Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te donner 5 choses qui font en sorte que tu restes omelette à vie avec les femmes si tu ne changes pas cela. En fait, je constate qu'il y a beaucoup de gars qui ne sont pas prêts à être virils. Ok? De par les messages qu'ils m'envoient et tout, je constate seulement, et l'environnement qui m'entoure, quand j'observe, je constate qu'il y a plein de jeunes qui ont besoin de conseils pour se recadrer en fait, pour aller vers le vrai chemin. Et grâce à ces 5 choses-ci, grâce à ces 5 choses, mon gars, je te rassure que si tu arrêtes de faire cela, ou bien commencer à faire autrement, frérot, tu verras très vite les résultats dans ta vie. Sur ce, let's go. La première des choses qui font en sorte que les hommes, la plupart, resteront omelettes pendant longtemps encore, c'est qu'ils n'ont pas de rêve. Sincèrement, hein, moi je pense que le rêve, les ambitions d'un homme, c'est la seule chose qui lui donne espoir. C'est la seule chose qui lui donne la force de se lever chaque matin malgré les difficultés. Alors un homme qui n'a pas de rêve, qui n'a pas d'ambition, frérot, il n'aura tout simplement aucune envie de se lever de son lit. Il va se réveiller un matin, il va dire, mais bon sang, pourquoi est-ce que je me lève même à 6 heures? Mais je dors, je me lève à 10 heures. Parce qu'il n'a pas de rêve. Un homme sans ambition, en fait, est un cadavre ambulant. Je ne sais pas comment te dire ça. Tu es vide de l'intérieur. Parce que tu n'espères en rien. Tu ne crois en rien. Et généralement, ce genre de gars qui n'ont pas d'ambition, à savoir les omelettes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se disent qu'ils espèrent dans la vie. Mais leur espoir, c'est attendre. En fait. Mais ce n'est pas ça l'espoir. L'espoir de l'homme viril, c'est agir en attendant. C'est-à-dire, tu agis pour que ça arrive, mais tu attends le résultat. L'omelette, lui, passe son temps à attendre, c'est tout. Il se dit qu'il sera chanceux. Les gars, s'il vous plaît, cherchez, faites tout pour avoir des rêves et des ambitions dans vos vies. La deuxième des choses qui t'empêche d'être un homme viril, surtout avec les meufs, c'est que tu passes ton temps à regarder la vie des autres. Ça, c'est devenu un gros problème aujourd'hui, surtout avec la venue des réseaux sociaux qui ont explosé dans notre monde entier. Ça devient problématique. Plein de jeunes s'identifient dans la vie des autres. En fait, à force de regarder la vie des autres sur les réseaux où tout le monde est riche, ils finissent par croire que, en fait, leur vie, c'est de la merde. Mais les gars, je vais vous dire un truc. Ce que vous voyez sur les réseaux, c'est ce que les gens veulent que vous voyez. Je vous rassurer à 400% que leur vie n'est pas aussi belle, aussi fun qu'ils nous le font croire. C'est juste l'apparence. Et beaucoup d'hommes sont encore naïfs pour croire cela. Quand ils voient un jeune de son âge qui postait les voitures partout, se dit que waouh, moi j'ai raté ma vie, frérot. Tu ne devrais pas commencer à regarder la vie des autres. Parce que en fait, lorsque tu commences à regarder ailleurs, tu regardes la vie des autres, tu vas finir par te comparer à eux. Mais vous n'avez pas le même vécu, mon frère. Vous n'avez pas les mêmes vies. Et en plus, c'est une comparaison, c'est une perte de temps parce que tu n'es même pas sûr que c'est réellement sa vie. Chaque jour, il est heureux. Chaque jour, il est toujours bien habillé et tout. Frérot, c'est pas ça la réalité. C'est pas ça la réalité. Et ça te freine en fait. Parce que quand tu regardes la vie de l'autre, tu vois à quel point il a réussi, il conduit les grosses voitures, ou il a les belles femmes et tout. Tu veux aussi cela. Tu te dis que puisque vous avez le même âge, c'est ta génération, tu mérites ça. Et du coup, tu deviens quoi? Tu deviens trop pressé. Et ça, c'est la troisième chose qui maintient les hommes omelettes dehors. C'est qu'ils sont trop pressés. Les gars, vous savez, pour être viril, ça demande du temps et de la patience. Malheureusement, c'est ce que beaucoup d'omelettes n'ont pas. Ils veulent tout de suite. Tu vois un omelette qui a encore un 2 sur 10, mais il veut valider un 10 sur 10. Il veut valider une fille qui vaut 10 sur 10. Si tu dis à cette omelette-là que, bon, travaille sur toi, parce que pour que tu atteignes 10 sur 10, il faut peut-être 5 ans ou 10 ans. Travaille sur toi jusqu'à ce que tu atteindras les 10 ans, jusqu'à ce que tu atteindras la note de 10 sur 10, alors tu pourras draguer des meufs de 10 sur 10 qui vont t'accepter sans rechigner. Il va te dire non, qu'il veut la 10 sur 10 tout de suite, alors qu'il sait qu'il a un 2 sur 10. C'est pour ça que les jeunes d'aujourd'hui font tout ce qui est facile. Ils sont là à la quête de la vie facile. Tu vas voir les jeunes, ils s'investissent, ils sont dans les trucs chelous. Ce sont les scammers, ils sont dans les hips, ils font trop de faux trucs, portefeuille magique. Tout ça parce qu'ils veulent le tout de suite pour aussi paraître sur les réseaux sociaux qu'ils sont heureux. Et pourtant, de l'intérieur, ils pleurent. Frérot,
Ce n'est pas ça la vie. Il faut vraiment apprendre à être patient, les gars. Il faut apprendre à aller crescendo. C'est ça la vie. La vie, ce n'est pas la vitesse, c'est la résistance. Arrêtez d'être trop pressé. Arrêtez de vouloir tout de suite. Chaque chose vient à point nommé. Vous devez accepter cela comme ça. C'est ça la réalité de la nature. Du moment que vous voulez être trop pressé, vous allez payer un prix énorme, les gars. Alors apprenez à être patient, s'il vous plaît. La quatrième chose, en fait, vient rejoindre la troisième chose. Parce qu'il y a plein d'hommes qui sont pressés dans leur vie, surtout lorsqu'ils sont jeunes, parce qu'on leur a dit qu'il faut profiter de sa jeunesse. Mais en fait, ça c'est même le pire conseil que les adultes donnent aux jeunes. Ils ne savent pas. Parce que ces adultes-là qui disent aux jeunes, mon fils, il faut profiter de ta jeunesse parce que être adulte, c'est difficile. En réalité, ce sont des vieux omelettes. Ce sont des omelettes à la retraite qui regrettent. Je vous assure, les gars, vous niquez vos vies si vous continuez de penser que il faut profiter de sa jeunesse. Bien sûr, il faut profiter de sa jeunesse, mais pas dans le sens qu'ils vous le disent, qu'il faut s'amuser dans la jeunesse, il faut faire tout ce que tu veux parce que la vie d'adulte est difficile. Mais ce n'est pas ça en réalité. Profiter de ta jeunesse, c'est prendre l'énergie que tu as, ok? Le souffle de vie que tu as pour te construire. Parce que pendant la jeunesse, les risques que tu prends sont minimes. Il n'aura pas un grand impact sur ta vie que lorsque tu seras adulte. Parce qu'en étant adulte, non seulement tu n'as plus trop d'énergie et tu ne peux plus te permettre certains trucs parce que bien sûr tu as déjà les responsabilités. Et c'est pour ça que la plupart de ces adultes-là regrettent leur vie de jeunesse parce qu'ils ont passé leur temps à foutre la merde. Ensuite, lorsqu'ils sont devenus adultes, ils regrettent parce que c'est difficile. Je vous assure les gars, la vie d'un homme est censée être plus intéressante avec le temps. Vous comprenez? En réalité, c'est même dans la fleur de l'âge que la vie devient plus intéressante. Oui, la jeunesse, elle est faite pour se construire. Et être adulte, c'est au moment où tu consommes réellement ta vie. Alors arrêtez d'être pressé parce qu'on vous a dit que non, il faut profiter de la jeunesse. Vous voulez coucher toutes les femmes du monde, vous voulez avoir tout l'argent sans travailler. Les gars, arrêtez de vous amuser durant votre jeunesse et prenez le temps de vous construire. Je vous assure, vous allez apprécier. Et si tu ne le fais pas, c'est ça qui va te rendre omelette à vie. Parce que le temps passe. Et un jour, tu vas quitter tes boîtes de nuit et tout. Tu vas te lever un matin, tu as déjà 30 ans. Il y a peut-être 2 enfants qui crient, papa, on veut manger. Tu n'as pas l'argent, tu es fauché. Pourquoi? Parce que tu as profité de ta jeunesse dans le mauvais sens. Et pourquoi tu es fauché? On vient directement au 5e point. C'est que, beaucoup d'hommes ne s'éduquent pas. Et je parle surtout en termes d'argent. Écoutez les gars, en tant qu'un homme viril, vous devez absolument avoir une éducation financière. Malheureusement, cela ne s'apprend pas à l'école. Vous devez l'apprendre de vous-même. Alors, beaucoup d'hommes ne comprennent pas une règle capitale sur l'argent. Ils se disent que plus ils font d'argent, mieux c'est. Mais en réalité, on n'en a rien à foutre que tu fais plus d'argent. Parce que le deal est simple. Ok? Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'argent que tu produis, mais le nombre d'argent que tu gardes. Il y a les hommes, quand j'en connais d'ailleurs, il est capable de produire 20 millions le mois. Le même mois-là, le gars dépense 21 millions. C'est-à-dire qu'il est tout le temps fauché. Et pourtant, il produit beaucoup d'argent. Et d'un autre côté, je connais d'autres gars qui produisent 5 à 10 millions le mois, mais il se retrouve en fin de mois avec 1 million restant dans sa poche après toutes les dépenses qu'il a effectuées. C'est ça qu'on appelle gérer ses finances. Tu dois toujours être dans le positif. Peu importe combien tu gagnes. Je peux vous rassurer qu'un homme qui gagne 100 millions et dépense 101 millions est pire qu'un homme qui gagne 1000 francs et dépense 950. Celui qui économise est mieux. Celui qui réussit à garder l'argent dans sa poche est mieux. Je dis ça parce que la plupart des jeunes veulent faire de l'argent. Ils veulent faire beaucoup d'argent pour tout dépenser. Bien sûr, la plupart parce que c'est de l'argent facile qu'ils ont eu de façon un peu louche. Mais les gars, apprenez à gérer vos finances. Ça va vous aider. Ça, c'est vraiment les 5 choses qui font en sorte que beaucoup d'en restent omelettes toute leur vie, surtout avec les femmes. Parce qu'il y a un fait, les gars,
Tant que tu n'augmentes pas de valeur, il te sera difficile d'augmenter le niveau des femmes. C'est pour ça que beaucoup d'hommes finissent bad boy. Parce qu'au final, ils n'ont rien à offrir, ils n'ont pas une valeur réelle. Alors, il est obligé d'être toxique pour conserver les meufs qu'ils ont pu gagner. Et ça, c'est dommage. Parce que puisque la femme est hypergamie, si tu chopes une femme et que tu n'augmentes pas ta valeur, elle va te quitter. Elle va aller pour un gars dont la valeur est supérieure. Alors, en tant qu'homme viril, tu es condamné à augmenter toujours ta valeur. C'est ça, en fait, le deal. Alors, les gars, j'espère vraiment que vous allez prendre conscience de cela et que, s'il vous plaît, vous allez changer parce que vraiment, c'est important pour être viril, les gars. Sur ce, moi, je vous dis peace out.